Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 1er novembre. La mise au point de Thomas Tuchel sur Neymar et Mbappé en conférence de presse. Concernant le Brésilien, l'entraîneur du PSG a expliqué qu'il n'était pas forcément tenté par l'idée de changer son 4-3-3 après le retour de blessure de sa star. Je ne sais pas si on doit changer de système pour un joueur, a confié le coach du PSG. En clair, Neymar va devoir s'adapter. Tuchel a également été interrogé sur des supposées tensions avec Kylian Mbappé évoquées récemment dans la presse espagnole. L'Allemand s'est amusé du manque de sérieux de certains médias. Ils sont toujours là, dans mon vestiaire, dans mon bureau. Ma relation avec Kylian est top. J'aime jouer avec lui. Je suis très heureux qu'il joue avec nous, a conclu Thomas Tuchel. C'était bien un coup de pub. L'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic qui avait annoncé mardi de manière énigmatique son retour en Espagne sur les réseaux sociaux est en fait partenaire d'une opération commerciale pour un site de paris en ligne. On peut dire que l'ancien joueur du PSG a parfaitement réussi son coup. Cette annonce cachait juste une opération commerciale. Le gardien du PSG, Keylor Navas, a réagi avec humour après la publication de sa feuille de paye de septembre sur les réseaux sociaux. Le portier parisien touche donc 600 000 € net par mois. Ne vous étonnez pas si vous entendez un jour que j'ai acheté une villa à Miami, un immeuble en Chine ou un appartement à Paris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le foot. Après, ne vous étonnez pas si un jour vous entendez que je me suis acheté un jet privé, a lâché Navas en conférence de presse. Quelques infos en bref et en images. Selon le Daily Mail, José Mourinho serait bien placé pour succéder à Unai Emery si le coach espagnol devait être limogé. L'ex-entraîneur de Chelsea et Manchester United serait tenté par ce défi. Le FC Nantes rêve de faire signer Hatem Ben Arfa. L'hypothèse serait crédible puisque le milieu de terrain de 32 ans a été récemment aperçu sortant des bureaux parisiens de Valdemar Kita, mais Nice est également sur le coup. Comme attendu, et alors que sa suspension est terminée, Lionel Messi fera son retour en sélection pour les matchs amicaux contre le Brésil et l'Uruguay. Les joueurs du PSG, Mauro Icardi et Angel Di Maria ne sont pas dans la liste. Les membres du collectif Ultra Paris sont venus manifester jeudi devant le siège du club parisien. Objectif dénoncer l'acharnement de la police et du club à leur égard. L'origine de ce différend pourrait être liée à la demande d'interdiction de stade visant l'un des leaders du CUP. Enfin, Halloween oblige, Cristiano Ronaldo est arrivé déguisé jeudi au centre d'entraînement de la Juventus. Le quintuple Ballon d'Or a revêtu un costume de clown assez déroutant, mais pas vraiment effrayant pour ses coéquipiers. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque la situation compliquée d'Edinson Cavani au PSG. Fragilisé par les grosses performances d'Icardi ces dernières semaines, le buteur uruguayen va devoir se battre pour retrouver une place de titulaire. À direction l'Espagne où le Mundo Deportivo fait sa une sur Lautaro Martinez. L'attaquant de l'Inter fait rêver le Barça pour la future succession de Luis Suarez. La Gazzetta dello Sport revient sur le succès étriqué du Milan AC jeudi soir contre la Spal 1-0. Les Rossoneri sont seulement 10e de Serie A après 10 journées. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.